Salut Mathieu. Salut Jason. Salut à tous, on est chez Watch, pas chez McDo. Oui, parfois on a des budgets McDo, parfois on a des budgets plus conséquents. Ouais, là c'est vrai. Et on s'offre des studios magnifiques. Ouais, studio de Watch, magnifique. Hein. Très très bien. Studio qui vend du rêve. Voilà. Et en plus on sort d'une superbe émission, Andromag, Ah oui. qu'on vous invite à regarder. Mais dis-moi, on est là pour un tête-à-test. Un test un peu particulier puisque là on va présenter le HTC 10. Pas M10, hein, 10 tout court. Comme on a présenté chez Andromag aujourd'hui, donc là... Bah pour tout dire, on pique celui de Samy, hein, oui, tout voilà, simplement, c'est ça. Parce que bon... On a agressé Samy et on a volé son téléphone, le temps de 5 minutes. Hein, on connaît des mecs qui connaissent des mecs, qui connaissent des mecs de chez HTC, et puis voilà, quoi, on est bien. On connaît surtout Samy, ça nous aide pas mal. Par contre, tu te rappelles, Samy nous a dit, déconnez pas les mecs. C'est vrai. Allons-y. Allons-y, vas-y. Alors, ce téléphone, Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui as pu tâter la fiche technique de la bête. Oui, j'ai tâté la fiche technique parce qu'à part la fiche technique, j'ai pas tâté grand-chose. Enfin, je l'ai pris en main. Écoute, HTC a fait un joli reboot, même si c'en est pas vraiment un en termes de design, puisqu'on retrouve pas mal les codes de ce qu'on avait depuis le One M7. One M8, One M9, donc du coup il y a... C'est-à-dire un dos en métal. Voilà, le dos en métal, ce côté unibody, il y a quand même des petits changements au niveau de ça. Alors si on regarde vitement, on a le dos, on a la caméra hélicoptère, Wow. donc magnifique, cette caméra vue du ciel. On a des chanfreins. Et du coup on a des chanfreins ici, voilà, qui apportent un peu de nouveauté à ce design qui est quand même vachement similaire. Ouais, moi j'aime bien, je trouve que ça fait design monobloc, plutôt bien réussi. Comme si c'était taillé. Moi j'ai peur que ça fait un peu masculin. Pour une nana, mais en tout cas c'est une très très bonne chose pour l'expérience, la prise en main, et là on est vraiment très très bien quand on le prend en main, c'est vraiment pas mal. Sinon on peut venir rapidement aussi un peu à la fiche technique. La fiche technique, donc du coup on a un Snapdragon 820 avec 4 Go de RAM, ça fera plaisir à Samy. Ça envoie, c'est assez puissant pour Batman, je peux vous le dire que là Batman il sort avec un Snapdragon 820, il est content. Et il a aussi un port USB type C. Ouais. Donc ça c'est plutôt bien. Il y a que Samsung dans le haut de gamme cette année qui fait pas du USB type C. Non, il n'y a pas que lui, mais il y a Samsung qui reste en micro USB, quoi. J'ai envie de dire. Il y a que Samsung dans le haut de gamme de cette année qui fait pas de USB type C. On retrouve un haut-parleur pour les basses, c'est ça? Dédié aux basses. Voilà. Du coup, on a quand même un haut-parleur pour les sons graves et on a un haut-parleur pour les aigus au-dessus. Donc on a le Boom Sound, j'ai envie de dire, nouvelle génération. Ce que j'en ai vu, c'est qu'apparemment au niveau du son stéréo, on l'a moins cet effet son stéréo, mais on a quand même ce qu'on retrouve sur les appareils d'Apple, notamment les derniers iPad, qui restituent le son grave en dessous et les aigus au-dessus, quel que soit le sens. Donc là le sens est prédéfini, mais voilà. Donc on a 4 Go de RAM aussi, donc c'est une bête de course, hein, au niveau des spécifications, on est sur du top du top. On a qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'écran 5,2 pouces, 2K Super LCD 5, parce que là les mecs ils arrêtent plus avec les chiffres. Donc on a quand même des couleurs qui sont super jolies. Je sais pas ce que t'en penses. C'est super naturel. Je trouve qu'elles sont plutôt bien, elles sont pas saturées du tout. Comme tu as dit, les couleurs, les tons sont plutôt bien rendus. Est-ce qu'on peut juste mettre la luminosité à fond? On est déjà à fond. J'ai un peu peur que ça manque de pêche à l'extérieur, en plein soleil, parce que là on est dans les conditions idéales. On peut voir avec le Huawei qui n'est pas très bon déjà lui en luminosité. On va voir si il fait pire ou pas que le Huawei. Et si par exemple on regarde le Samsung à côté, j'ai l'impression qu'il est plus terne que celui du Huawei. Ou que ça se vaut. Enfin, c'est soit l'un soit l'autre. Voilà, et puis vous voyez le Samsung qui à côté l'explose, quoi. C'est très 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 bien. Et on retrouve une caméra frontale de 5 mégapixels. De 5 mégapixels qui est stabilisée. Attention les amis, je peux vous dire que ça, pour du tête-à-test, ça nous fait rêver. Donc quand faut savoir, c'est une première sur un smartphone qui a une caméra avant stabilisée. On a aussi le retour de l'ultra-pixel derrière. On est sur du 12 mégapixels les amis. Donc on va pouvoir capter plus de lumière parce que les pixels sont plus gros. Et du coup, on va pouvoir faire rentrer plus de lumière. Ça, c'est plutôt bien. On a un autofocus laser, un flash, un double flash, un flash de ton. Par contre, ce que je suis déçu, c'est la grande mode des constructeurs. Alors, on mériterait qu'on leur fasse la gueule. C'est que sur le One M9, on avait un capteur infrarouge pour faire la télécommande. Là, il n'y est plus. Et je crois que pour eux, tout le monde est passé à des télé nouvelle génération. Voilà, et du coup, on n'a plus de télécommande avec de l'infrarouge. Je trouve ça bien dommage. Franchement, c'est le bémol qui me fout le cafard. Sinon, en termes d'expérience, HTC, le Sense 8 a bien changé.
On est quand même sur un truc assez stock qui ressemble vraiment à de l'Android stock. Moi, ça me plaît beaucoup. Alors que j'étais quand même assez fan de Sense. Les dernières versions de Sense, je commençais à plus trop aimer. Bon, apparemment, ils ont conservé le Blink Fit sur le côté. Et après, il y a toujours la possibilité de télécharger des thèmes. Ce que tu m'avais expliqué. Oui, voilà. En fait, ils ont enlevé des trucs, ils ont enlevé des applications qui faisaient doublon. Et là, on a quelque chose de super cool parce que c'est ultra personnalisable. On a une application thème qui est juste ici. Voilà, on a toute une flopée de thèmes, c'est vraiment, ça c'est cool. Attends, on va télécharger, on va pourrir le téléphone de Samy. Voilà, tu vas pourrir le téléphone de Samy, c'est parfait, il faut une connexion. Mais... Elle est mise ? Ah, mais il faut un compte. Ah non. Allez. T'as de la chance, Samy. Ça, c'est dommage, c'est pas fait. Mais en tout cas, très clairement, on va pouvoir personnaliser. Et pareil, on a une chose qu'a mis en nouveauté HTC sur ce 10, c'est qu'il n'y a plus ce phénomène de grille, donc apparemment, tu peux mettre tes icônes où tu veux. Alors j'essaie d'en enlever une, mais j'ai les doigts qui glissent, alors voilà, hein, je viens de sortir d'une émission, voilà, je suis très... Alors on va lui enlever ça, on va lui pourrir son truc, hein. Et là si j'ai envie de la mettre... Non. Ah là il y a le phénomène de grille, alors je sais pas comment ça marche. Peut-être il faut aller dans les paramètres pour désactiver ce genre de truc. Ou il faudra attendre un vrai testeur, je pense que ça aussi c'est une bonne idée. Voilà, mais en gros... Il y a plus ce phénomène de grille, on peut vraiment mettre un peu ces icônes n'importe où. Et ça, c'est plutôt bien. Ce qui est fourni dans la boîte aussi, ce qu'on peut parler, c'est le Quick Charge 3.0 de chez Qualcomm qui permet de recharger l'appareil de manière très rapidement. On parle de plus de 50% en 30 minutes. C'est fourni dans la boîte, donc ça, c'est une bonne chose. Et on a également aussi un casque audio Hi-Res parce que ce téléphone, il est vraiment compatible son haute fidélité, haute définition. Il y a plein de mots, il y a plein de termes. En fait, cette année, HTC, ils sont complètement lâchés. Ils ont mis plein de trucs. Voilà, on sent qu'il y a une vraie envie de comeback. Mais ils n'ont pas mis la feature pour toi, le capteur infrarouge. Capteur infrarouge, là, c'est... j'ai pris un S7, donc je pourrais pas trop leur taper sur les doigts. Donc voilà. Mais sinon, voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, sur cet appareil. Franchement, le blanc il ressort plutôt bien. J'avais beaucoup vu des gens critiquer le blanc en disant il est dégueulasse et tout ça. Non, je vous dis honnêtement, regardez sur cette belle caméra de watch, il est très très beau le blanc. Moi, franchement, si je devais le prendre dans cette couleur, si je devais le prendre, ce serait avec cette couleur. Moi, je prendrais plutôt l'autre couleur. Ouais, mais ouais. Pour me différencier. Il y en a un qui est blanc, il y en a un qui est noir. Donc forcément, les mecs, c'est du grand n'importe quoi. Hein. C'est homogène, au moins c'est homogène. Donc voilà, après, le grand débat, c'est le prix. 749 €. Mais pour un package qui est quand même plutôt complet, hein, on peut pas trop leur reprocher vraiment... ils y mettent le paquet, alors malheureusement, ils maîtrisent pas tous les coûts, vu que HTC n'est pas un fabricant... entre guillemets, ne fabrique pas tous les composants de ce téléphone, c'est vraiment des assembleurs. Donc du coup, ça fait débat. Beaucoup de gens ne sont plus prêts à mettre 750 €. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Surtout que HTC a perdu de sa superbe en termes d'image de marque. Oui. Quand on voit qu'à ce prix-là, on peut avoir un Galaxy S7, on y réfléchit à deux fois, surtout que le Galaxy S7 se débrouille bien. Mais fais gaffe parce que tu vas t'attirer les foudres des commentaires. Et ils disent le Pro Samsung. Non, mais après, j'ai pas fini, laisse-moi le temps de finir. Après, je trouve que quand même le HTC 10 plutôt bien en termes de finition, il est plutôt bien fini. Le dos en métal à l'arrière avec les chanfreins donne un design plutôt classieux, plutôt quali même, qui se démarque pas mal de la concurrence. Ton power là qui s'agrippe. Oui, avec le grip et tout qui permet. Ça c'est la mode. Hein. Ouais. Ton Huawei P9, dont vous pouvez retrouver le test, il a aussi ce petit grip. Mais il est plus. Mais il est bien, il est mieux là, on le sent plus. On le sent plus, oui. Après, je trouve que il est plutôt performant et sa fiche technique est plutôt impressionnante, surtout en matière d'audio. Vu qu'on a de son ARS en qualité. Et l'autre surprise, pour en finir rapidement. Oui, parce qu'on a tout pris. On lui a tout raquetté au Samy. Je peux vous dire que là, c'est l'appareil photo et le Eyes View, la cover, qui permet d'afficher donc des choses. Alors, je vais regarder parce que je l'ai touché un petit peu. Voilà. Alors, attends, je vais reloquer. Oui, mais Samy m'a appris. Le bouton, c'est pareil, on peut plus enfoncer. Tu vois, c'est un bouton sensitif, comme le OnePlus 2. Donc voilà, on verrouille et on ferme. Donc là, on a tout ce qui est on a de l'affichage. Ah oui, pardon, faut fermer et il faut allumer. Je vais y arriver. Voilà. Et du coup, t'as l'heure, t'as les notifications, t'as les trucs comme ça, etc. Et t'as des gestuels où tu peux. Alors j'espère que personne n'appelle, oui, parce que et tu peux faire 2 fois, je crois. Ah mais il y a pas Samy pour nous faire la démo, c'est triste. Et là, c'est un pas grand moment de solitude. Attention, non, c'est de l'autre côté. Ouais, c'est comme ça. Magnifique.
Ça, c'est de la présentation. Mais attends, regarde, quand on appuie. Oh. Bon, enfin bref, ce que je voulais dire par rapport à ça, vous reverrez Andromaque, il faut en laisser un peu pour Andromaque, c'est normal. Vous verrez qu'il y a des gestuels qui permettent d'activer l'appareil photo et on peut prendre des photos malgré qu'il soit sur sa cover. Et attends, Jason qui se débat, mais c'est j'ai une question. Est-ce que c'est possible de faire? Oui, et après tu peux faire comme ça marche. Oui. Non, mais attends, mais regarde, attends. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Un selfie avec la cover, ça on l'a pas fait. Ouais, mais là ils disent non, il faut sortir la cover. Voilà, c'est super. Des tests en direct. Voilà. Et l'autre qui fout sa tête sur la caméra, mais il y a aucun respect quoi. L'autre il nous offre un studio magnifique, Benji. L'autre il met son crâne comme ça. Alors voilà, qu'est-ce qu'on voit? Hein? C'est n'importe quoi. Vraiment, le tête-à-tête, c'est vraiment n'importe quoi, avec ou sans menu Big Mac. Hein. Bon voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait vous dire sur ce HTC 10. On espère l'avoir en test, c'est pas sûr, va falloir graisser des pattes chez les amis journalistes ou chez HTC. Et j'ai envie de dire une chose, si vous utilisez la cover pour le mode selfie, retirez-la. C'est beaucoup plus pratique. C'est n'importe quoi ce tête, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà les amis, on espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo et on remercie encore Watch de nous avoir prêté ce studio. Watch c'est vraiment nos copains, c'est même pas des partenaires, c'est les copains. Donc merci Benji, merci de nous offrir ces surtout si vous voulez en apprendre un peu plus, regardez l'Andromag. Et merci Samy de nous avoir prêté quand même ce HTC 10 parce que c'est peut-être la seule vidéo qu'on pourra vous offrir sur Restez Connectés. Allez, bye bye tout le monde et restez connectés.